Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous apporte des salutations bien sucrées tout en vous présentant mes bébés après un mois de twist. Oh, ils m'ont tellement manqué. Oh, c'était tellement dur de résister. Vous ne pouvez pas imaginer, ni même comprendre d'ailleurs. Mais je suis aussi fière d'avoir réussi à fermer la bouche de certaines. Oh, je m'aime, j'aime ma couleur, j'aime mes cheveux, j'aime mon identité, quoi. Hein? Il faut apprendre à aimer tes cheveux tels qu'ils sont. Ne pas aimer ses cheveux, c'est refuser son identité. Il n'existe aucun produit qui pourra changer la texture de tes cheveux en une seule application. Mais je peux te dire qu'en prenant soin d'eux régulièrement, ils seront beaucoup plus souples, beaucoup plus beaux, beaucoup plus doux, quoi. Hein? J'ai toujours pris soin de mes cheveux, mais je n'avais pas les bons gestes, ni les bonnes techniques, et ni même les bons produits. Aujourd'hui, je vous partage mes recettes et mes expériences pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Cet amour pour la nature sera le plus grand héritage que je pourrai laisser à ma progéniture. L'acceptation de soi est difficile, mais très importante. Bref, je vous présente le gel de raquette ou de cactus. La raquette est un excellent allié pour la santé en général. Elle est efficace pour lutter contre certaines maladies. Je me rappelle que les grands-mères l'utilisaient au pays pour rafraîchir leur intérieur quand elles avaient mal. Aussi en tant que compresse sur le devant de la tête, genre sur le front. Et aussi je me rappelle que je l'utilisais pour traiter l'eau sale de la rivière. Pour laver les vêtements, l'eau devenait claire. De plus, elle est top pour traiter les problèmes de peau. Elle est super pour l'hydratation et la pousse des cheveux. Il y a longtemps que je voulais tester cette plante sur mes cheveux, mais je voulais plutôt attendre mon prochain départ au pays pour ramener une plante en France, car elle n'est pas très accessible ici. Mais en tant que grande fan de la nature, ma tante m'a offert une plante que je souhaite bien chouchouter. Il y a plusieurs manières de l'utiliser. On peut l'utiliser en pré-poux, en shampoing, en masque et aussi en soin sans rinçage. Je l'ai aussi utilisé en tant que démêlant pour démêler mes cheveux et défaire mes twists après un mois sans démêler pour éviter de les casser. Je crois que j'ai trouvé une nouvelle amie pour mes bébés amours. Mes amis, il ne faut pas négliger les choses de la nature. Elles sont là pour prendre soin de nous, de nos cheveux, de notre santé et surtout de notre environnement. Je suis certaine que s'il n'y avait pas autant des produits chimiques et nocifs dans le monde, toutes ces maladies n'auraient pas à nous ravager autant. Ces gens-là dans les industries détruisent notre santé à petit feu et nous font croire que c'est normal. Bref, c'est parti pour la merveilleuse recette. Pour commencer, je vais enlever les extrémités de mes morceaux de raquette. Il ne faut pas oublier de mettre un gant parce que sinon... Et là, j'enlève les petits points qui piquent parce que sinon, tu vas connaître le goût des piqûres. Et franchement, soit tu enlèves la peau directement. Et moi, je compte garder la peau parce que c'est bio, c'est naturel. Voilà quoi, il n'y a pas de pesticides là-dedans, je pense. Pour les personnes qui sont en France, malheureusement, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez en trouver parce que moi-même, j'ai eu du mal à en trouver et c'est grâce à ma tante qui m'a donné cette plante et ça vient tout droit du pays. Là. Et là, je vous montre comment est-ce que vous pouvez enlever la peau et tout. Il y a plusieurs sortes de cactus. Il y a la pâte large, il y a la partie en bâton comme ça. Et vous voyez, là, c'est déjà... Regarde-moi ce gel. Ça va faire des merveilles. Ça va faire des merveilles. J'enlève toute la peau. Et là, on va laver. Tout simplement parce que on ne sait jamais. Donc, je prends de l'eau et du vinaigre. Je lave. Tu fais une par une. Les feuilles, si tu as des morceaux, un par un, ok. En tout cas, il faut bien les laver, d'accord. Et là, je vais commencer par extraire le gel avec une râpe. Donc ça, c'est c'est Grace du Bled. Et ici, vous avez ça aussi, donc vous pouvez, mais je préfère ça, ok. Et tout simplement, regarde-moi,
gluant, Bref, on va commencer à grager. Je sais pas si ça existe en français, mais il faut râper, vous voyez. Donc, et là, déjà, râpez comme vous voulez, franchement. Mais si vous le mixez directement comme ça, ben, ça va faire du jus de raquette qui est très 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 bon aussi, hein. Vous pouvez boire, hein. Moi j'aime beaucoup. Et voilà ce gel magnifique. Mais malheureusement, je ne peux pas filtrer ça parce que c'est tellement visqueux que j'ai eu vraiment du mal avec ce gel. Et c'était la première fois que je l'utilisais. Et franchement, c'était impossible. Vous voyez, on dirait du chewing-gum. Et regardez, je vais essayer de filtrer et rien ne passe. J'appuie de toutes mes forces. Non. Du coup, j'ai dû changer de méthode. Parce que regardez, malgré qu'il est sorti du collant, il est resté comme ça. Il dit non, moi, tu ne bouges pas. Du coup, ce que je vais faire, je vais mixer. Je voulais le gel naturellement. Je ne voulais pas rajouter de l'eau. Mais si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez ajouter un peu d'eau pour faciliter le filtrage. Parce que sinon, voilà. Moi, j'ai juste mixé sans de l'eau. Et là, je peux vraiment... Vous voyez la différence? C'est la technique. Hein. Il faut avoir dans la tête. Hein. Et voilà ça. Et là, ça filtre plus facilement. Là, je filtre avec un sac filtrant comme un collant. Hein. Je filtre d'abord avec ça et ensuite, je filtre une deuxième fois. Vous savez, hein, madame n'aime pas les résidus. Hein. Malgré ça, j'ai quand même eu des résidus. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est comme ça. Personnellement, je ne peux pas vous dire. Sauf que je ne pourrais plus l'utiliser en tant que soin sans rinçage car je ne supporte pas les résidus. Donc si ça ne vous dérange pas, vous pouvez l'utiliser en tant que soin sans rinçage car c'est vraiment super hydratant. Et voilà ça, le gel il sort, mais là je filtre avec un sac en coton. Une deuxième fois, je ne pensais pas que j'allais avoir des résidus. Mais j'ai quand même eu des résidus. Mais bon, c'est pas grave. Du coup là, je prends, soit vous faites ça en pré-pou et c'est très bien, ou soit vous rajoutez de l'huile de gingembre pour apporter plus un côté nourrissant et tout. Et voilà, le soin il est prêt. Vous pouvez l'utiliser en tant que pré-pou, genre avant de faire votre shampoing, vous laissez 15 à 20 minutes et ensuite rincer. Soit vous le faites en tant que masque seul, ou vous pouvez ajouter avec d'autres choses comme la poudre de fenugrec, la poudre de banane. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. De même pour l'huile, vous ajoutez l'huile que vous voulez, l'huile que vos cheveux aiment. Et vous secouez. Et voilà, franchement, la texture, j'aime beaucoup. Franchement, c'est top. Et même après l'avoir mis au frigo, ça devient encore beaucoup plus visqueux. Et là, je vais l'utiliser pour mes cheveux, pour démêler. Et voilà mes cheveux. J'ai gagné en épaisseur, en longueur, en tout, en dessous. Ce que je fais, je laisse une tresse. Je prends mon gel là pour vous montrer. Je prends une noisette et je frotte dans les mains et je vais lisser la tresse et ensuite commencer à défaire la tresse tout simplement au bout. Et franchement, ça glisse tout seul. Hein. Mais sans le gel, comme les cheveux sont vraiment attachés, vous allez avoir de la casse. Mais comme ça, moi, franchement, je n'ai pas eu beaucoup de casse. J'ai aussi une vidéo sur comment défaire les tresses et c'est la même technique. Hein. Donc, je vais vous mettre le numéro ici et comme ça, vous pouvez aller voir. Mais je vous montre. Vous mettez ça dans un bol, un bocal pour faciliter l'application du gel. Et voilà, ensuite, je vais faire mon masque. Après mon shampoing, je fais d'abord un shampoing parce que mes cheveux ils étaient super sales. Et je fais un masque vraiment protéiné à base de poudre de fenugrec, de plusieurs autres poudres indiennes. Vous pouvez mettre le gel comme ça, le gel de raquette en masque, en ajoutant d'autres poudres ou en ajoutant avec votre masque. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous faites ce que vous voulez. Et moi, franchement, mes cheveux ont adoré, ont kiffé plutôt.
Et franchement, regarde-moi ça. Ça rebondit très bien et l'élasticité, bonjour. Franchement, mes cheveux ont kiffé. L'épaisseur, là, tout était nickel. Tout était parfait. Franchement, faites ce soin, essayez et vous allez voir. Attention, je ne les ai pas démêlés tout de suite. J'ai démêlé après la pause de 45 minutes. Et là, franchement, ensuite, je rince. Et voilà, mes cheveux enfin propres. Tout est... Oh. C'est juste waouh, vraiment. En plus, ça brille. J'ai fait mon eau de rinçage à base de raquettes. Franchement, c'était spécial. Raquettes et raquettes. Franchement, je ne regrette pas. Voilà mes cheveux. Oh là là, ils sont un peu, voilà, shrinkés, on va dire, encore. Et la vraie longueur est cachée, hein. Vous savez, un peu, les cheveux crépus sont un peu capricieux, on va dire. Franchement, et là, vous pouvez juste les hydrater pour que ça reste beaucoup plus hydraté. Là, je vais tout simplement essayer le gel de raquette en soin sans rinçage, mais que je n'ai pas trop aimé parce que ça m'a laissé des résidus. Vous prenez une noisette, vous voyez, et vous lissez, vous frottez dans les mains et vous lissez sur les cheveux directement. Vous lissez avec les doigts, mais franchement, mes cheveux ont bien kiffé. C'est dommage que ça me laisse des résidus. Peut-être que je vais en mettre beaucoup moins la prochaine fois, mais ça m'a laissé pas mal des résidus et j'aime pas trop les résidus. Je vais juste le faire en masque prochainement ou peut-être mettre en petite quantité. Et si vous n'avez pas démêlé vos cheveux, là à ce moment-là vous pouvez les démêler. Mais moi je n'avais pas besoin parce que mes cheveux ils étaient super doux, super souples, super doux quoi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh maman. Oh. Franchement, vive la nature. Vive la nature. Et là, je vous montre après 2 jours. Et mes cheveux, ils étaient encore un peu humides parce que j'avais fait des gros stress. Donc, malheureusement, mes cheveux, je sais pas. J'aime pas en soin sans rinçage. Ils sont doux, hein. Mais ça m'a laissé des résidus. Et vous savez que, bon, sur la vidéo, là, vous ne voyez pas trop bien parce qu'il y a la lumière et tout. Mais vous voyez un peu les gros morceaux de résidus, là. Non, j'aime pas. Bon, sur ce, je vous dis bye bye. Restez bénis et à bientôt.